Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Alors, une maman voilée qui accompagne une sortie scolaire, est-ce que vous dites, comme Jean-Michel Blanquer, ce n'est pas souhaitable, le port du voile est-ce que vous dites c'est une exhibition religieuse ou est-ce que vous dites c'est pas si grave? Je dis que le service public de l'éducation doit être un lieu de neutralité. Et lors de l'examen de la loi sur le vote sur l'école de la confiance, le Sénat a voté un amendement qui considère que les sorties scolaires font partie du temps scolaire. Ils sont d'ailleurs un élément de l'éducation. Et que sur ce sujet, il ne faut pas avoir un débat qui oppose les uns aux autres. Il faut simplement appliquer la loi de 1905, celle dont nous avons parlé avec Marcel Gauchet il y a quelques mois, et se dire que cette loi de 1905, elle est une loi de liberté. Donc une maman peut porter le voile, mais quand elle est auxiliaire de l'école, elle doit entrer dans les règles de l'école. Ça veut dire qu'il faut de nouveau légiférer. Mais c'est vrai pour une maman voilée comme pour une maman d'une autre confession. Ça veut dire qu'il faut de nouveau légiférer? C'est tout simple. Le 23 octobre, puisque notre amendement du Sénat, qui a été largement voté, sera représenté sous forme d'une proposition de loi. On peut faire tout ça de manière apaisée, sans doute en l'adaptant, parce que je ne suis pas insensible à la réalité de Mayotte ou de la Réunion. Mais vous voyez, le problème, c'est que cette femme qui a témoigné ce matin dit « Je me sens exclue. Quelle est ma place de maman d'élève, les femmes qui portent le voile ?» Et il y a une partie d'ailleurs de la majorité qui explique qu'il faut plutôt les intégrer dans la République et que l'école en est un vecteur. Bien sûr, il faut inclure, mais j'ai l'impression de réentendre. J'étais tout jeune parlementaire, le débat de Creil. Je crois qu'il y a des règles. Nous sommes un État laïque. Nous avons une neutralité du service public et encore plus dans l'éducation. Donc, faisons tout ça de manière apaisée. Vous savez, cette société est fracturée. Parfois aussi, le port de signes religieux est une manière de se séparer de la communauté nationale. Je rêve d'une communauté nationale au singulier. Or, nous vivons le communautarisme. Voilà pourquoi il est important que le président de la République puisse s'exprimer, notamment sur la loi de 1905. Voilà pourquoi nous l'avons fait avec Marcel Gauchet, parce que c'est pour nous un principe qui est parmi les principes fondateurs de la République d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous dites, Gérard Larcher, quand vous voyez une femme voilée? Je n'ai aucun problème dans l'espace public. Vous y voyez une marque de soumission, vous y voyez à une religion, à une domination masculine, vous y voyez un acte politique, c'est ce que disent ceux qui considèrent que le port du voile, je termine ma question, je vous assure, que le port du voile est une marque d'engagement politique, de l'islam politique. Il y a une part d'une forme d'islam politique et d'islam radical chez un certain nombre de ceux qui portent le voile. Chez d'autres, il y a un signe d'appartenance religieuse, l'appartenance à une communauté religieuse, qu'il ne faut jamais, c'est que ça coupe de la communauté nationale. J'ai donc pas de problème, sauf que, j'insiste, le service public de l'éducation est un lieu de neutralité politique et religieuse. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi vous avez dit, ça fait 30 ans, vous étiez jeune parlementaire, on était déjà en train de débattre des mêmes choses? Parce que le sujet, en fait, n'a pas vraiment été tranché par le politique. Voilà pourquoi je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de la loi de 1905. Et que nous attendons sur ce sujet, la parole du président de la République, qui l'a reportée moult fois. Il a à un moment même pensé faire évoluer la loi de 1905. Pourquoi, à votre avis, il reporte ce discours? Parce que c'est un sujet sans doute difficile, mais c'est un sujet essentiel où on attend un président de la République qui rassemble, qui fasse que nos compatriotes de religion ou d'origine musulmane se sentent autant partie de la République que les athées, les catholiques ou les juifs. Mais vous voyez bien que c'est compliqué, vous le savez bien, Gérard Larcher. Si c'était pas compliqué... 90 personnalités ont signé une tribune pour dire stop à la haine contre les musulmans. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là? C'est pas la haine vis-à-vis des musulmans. Naturellement, ça n'a aucun sens, la haine vis-à-vis des musulmans. C'est même contraire aux valeurs de la République. Et en tous les cas, moi, jamais vous m'entendrez dans la haine. Je suis toujours dans le rassemblement. Et sur ces sujets-là, il faut regarder les problèmes en face. Nous avons un sujet de neutralité à l'école publique. Il faut le traiter sans haine, sans faiblesse. Un sujet très concret. Le président dit qu'il faut lutter contre l'hydre islamiste. C'est ce qu'il a déclaré lors de l'hommage aux victimes de la tuerie de la préfecture. Il y a eu une circulaire des personnels de l'université de Cergy-Pontoise qui a énormément choqué, leur demandant de détecter des signaux faibles de radicalisation. Comment est-ce qu'on tranche ce sujet-là sans tomber dans la stigmatisation? C'est simplement
être des citoyens en éveil, être des citoyens attentifs, être des citoyens attentifs à tout ce qui vous écarte des valeurs communes de la République. Pratiquer sa religion, c'est s'écarter de la République ? Non, pratiquer sa religion d'une manière apaisée, et au contraire, dans la République. La loi de 1905 est une loi de liberté, liberté d'exercer le culte de son choix, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté donnée aux églises et aux organisations religieuses de l'exercer, mais il n'y a qu'une loi, il faut bien avoir ça en tête, c'est la loi de la République. Aucune loi n'est supérieure à la loi de la République. On peut avoir sa loi personnelle, mais on doit respecter la loi de la République. Une image qui vous a peut-être choqué, je voudrais en parler avec vous ce matin, celle des pompiers qui se sont affrontés hier, pompiers qui manifestaient pour la reconnaissance des conditions difficiles d'exercice de leur métier, qui se sont affrontés avec des policiers. Est-ce que c'est révélateur d'un climat qui vous inquiète ? C'est révélateur d'un climat. En même temps, policiers et pompiers sont la plupart du temps ensemble, au service de la population. Ils étaient pas et ensemble, quelque part, ça me blesse parce que j'ai été élu local. Nous allons nous retrouver à Bourges au congrès des départements. C'est une responsabilité départementale majeure. Mais il faut que l'exécutif entende ce que disent les présidents de conseils départementaux. Qu'est-ce qu'ils disent ? La situation faite aux sapeurs-pompiers, qu'on appelle pour tout, dans des conditions de plus en plus dangereuses, dans des conditions parfois de non-reconnaissance de leur métier, ça appelle à une réponse globale, nationale, mais en même temps, faisons confiance. Bon. Ça me renvoie à mon approche à la décentralisation et au département. Alors, vous terminez, je le disais, votre tour de France des territoires. Vous publiez un livre qui s'appelle Contre-pouvoir. Vous aviez, dans ce livre, commencé à laisser planer le doute, enfin c'est comme ça que certains l'ont compris, sur vos ambitions pour 2022. Je n'exclus rien, je ne sais plus exactement quelle est la formule, mais ça ressemblait un peu à ça. Avant de vous raviser... Oh, je ne me suis pas du tout ravisé. Alors, juste quel rôle voulez-vous jouer ? Si j'ai une ambition, peut-être, si mes collègues me font confiance, c'est d'être élu président du Sénat en 2020 pour achever la tâche. Mais le titre contre-pouvoir, c'est quoi ? Le Sénat est devenu vraiment un contre-pouvoir, non pas un anti-pouvoir. Un contre-pouvoir parce que depuis l'évolution du quinquennat, dans l'évolution politique qui est la nôtre, la seule assemblée, on l'a vu, pas simplement sur le dossier Benalla, mais sur le dossier, par exemple, de la taxation des carburants, sur la privatisation des aéroports de Paris, sur le dossier vu de manière apaisée de la laïcité, que le contre-pouvoir, c'était le Sénat, et le Sénat tout entier, pas simplement Gérard Larcher. Un nouveau patron à la tête de LR, Christian Jacob, ça change quoi ? Qu'est-ce que vous en espérez ? Certains ont quitté le navire, Jean-Pierre Raffarin quitte les LR d'ailleurs. Oui, je croyais que c'était déjà fait, mais... moi, je suis LR, je vais aider au redressement de ma formation politique, à la reconstruction de son projet. C'est aussi le fruit de mon tour de France, mais au rassemblement des familles du centre et de la droite. Il faut qu'on offre une alternative. On ne peut pas rester dans le système binaire. Soit le Rassemblement national, soit la République en marche. Ça, c'est pas possible pour la démocratie. Je me battrai pour ça. J'ai pas envie de la même image en 2022, au soir du deuxième tour, les deux mêmes visages qu'en 2017. Merci beaucoup, Gérard Larcher. C'est à vous, Laurent.